Et salut les petits colibris. Alors aujourd'hui, on va parler pour ce tout premier épisode d'un événement qui s'est déroulé à Toulouse, qui s'est déroulé le week-end dernier du 25 au 27 octobre. Et donc qui a fait parler de lui, que ce soit en bien comme en mal. Donc voilà, je voulais échanger sur ça, et bien aussi faire quelques références mythologiques, puisqu'il y a beaucoup de symbolique dans cet événement, et je pense qu'il faut en parler, ça sert à rien de le cacher, après chacun se fait son avis, il y en a qui peuvent aimer, il y en a qui ne peuvent pas aimer. Mais je pense que c'est important d'en parler. Alors, cet événement qui a fait grand bruit, s'appelle le gardien du temple. Et donc, ça se résumait en un défilé de machines, d'accord, de machines très hautes, jusqu'à 11 mètres de haut, dans les ruelles, dans les rues de Toulouse, avec un spectacle, voilà. C'est ce qu'ils ont appelé un opéra urbain. Donc, plusieurs personnages dans cette petite histoire d'amour entre Lilith et le Minotaure, aidé par Ariane. Donc, premièrement, le Minotaure de la mythologie grecque, qui a donc été déclaré comme protecteur de la ville de Toulouse. Euh, Ici, voilà, donc la mairie et la métropole, donc officiellement sur X, déclarent le Minotaure comme le protecteur de la ville de Toulouse, ce qui est tout de même étrange, puisque on va regarder ce que signifie le Minotaure dans la mythologie. Donc, le Minotaure est un monstre, d'accord, qui a été enfermé dans le labyrinthe de Dédale, d'accord. C'est un labyrinthe qui a été créé par Dédale. Euh, C'était sa prison, d'accord, afin que nul ne puisse qu'il ne puisse pas s'en échapper. Donc tous les 9 ans, voilà, il était donc le roi d'Athènes était contraint de livrer des enfants à cette créature, d'accord. Donc voilà, donc c'est un monstre mangeur d'enfants enfermé dans un labyrinthe. Voilà. Donc l'histoire ensuite, bien sûr il se fait tuer, enfin bien heureusement, par Thésée, qui est aidé par Ariane, d'accord, puisqu'elle lui donne une pelote de laine, enfin une pelote de fil, le fil d'Ariane, pour qu'il puisse s'échapper du labyrinthe. Donc là, le Minotaure est érigé comme protecteur de la ville, d'accord, alors que quand même mythologiquement parlant, c'est un mangeur d'enfants, un monstre. Donc voilà. Voilà ce qui en est du Minotaure. Ariane, qui est ici, en haut de l'affiche, elle, normalement, elle aide Thésée à s'échapper du labyrinthe, une fois qu'il a tué le Minotaure. Là, dans ce petit opéra urbain, elle aide le Minotaure à s'échapper du labyrinthe, d'accord. Et elle n'est plus une humaine, puisque dans la mythologie, elle aime Thésée, c'est une humaine. Là, c'est une araignée. Donc, d'où le fil d'Ariane, faut croire. Bon. Euh, Donc là, c'est pareil, c'est inversé. Donc je sais pas ce que les organisateurs de la ville de Toulouse ont voulu faire passer exactement comme message, puisque, enfin, c'est vrai que ça porte à réflexion. Bref, on verra ça par la suite. Donc Ariane, voilà, elle vient en aide au Minotaure, dans l'histoire qui est présentée par la ville de Toulouse, en tout cas. Le troisième personnage, c'est Lilith, là, qui est au centre. Donc Lilith, c'est une figure assez connue pour les joueurs de Diablo. C'est la femme de Satan, donc c'est elle qui se nourrit des âmes des damnés. Là, elle a une représentation monstrueuse. Là, il la représente comme femme scorpion. Voilà. Et donc, durant cette cérémonie urbaine, elle ouvre la porte des enfers, avec notamment les 3 clés de la porte des enfers. Donc, ils ont été dressés près de la Garonne. On a le signe de la bête, donc le chiffre de la bête, là, le 666, vous voyez.
Ils nous ont aussi mis celui-là, le sigil de Lucifer, et le pentagramme inversé. Donc je vous le mets pas, la croix de Saint-Anne qui est un pentagramme inversé. Donc on voit aussi sur cette affiche, il y a d'autres choses qui me perturbent sur cette affiche. Ici on voit un squelette, d'accord, donc représentation de la mort. Ici le diable. Et ici de chaque côté on voit des monuments religieux en flammes. Voilà, en flammes. Moi ça me fait beaucoup penser à Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame, dont les commanditaires n'ont jamais été trouvés. Enfin là, voilà, on présente des bâtiments religieux en flammes. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu tous ces références mythologiques, j'aimerais qu'on s'attarde sur le symbole du labyrinthe. Vous voyez là derrière le Minotaure, là, on a un labyrinthe. Donc le labyrinthe de Dédale. Le labyrinthe, c'est un peu... Pourquoi ce labyrinthe exactement? Je voulais parler de cette symbolique-là parce que pour moi, elle est importante. Parce que des liens sont à faire avec notre société. Donc le labyrinthe était vu pas seulement comme une prison physique, mais aussi une prison de l'esprit. D'accord? Les choses cachées, des personnes perdues qui ne savent pas où aller. Mais pas seulement physiquement, ça peut être dans la vie. On voit qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui deviennent désespérées. On consomme beaucoup d'antidépresseurs. D'accord ? C'est le contraire d'un chemin qui est éclairé, qui est rassurant. Là, en France, la plupart des gens sont un peu perdus, ne savent pas où on va aller. Vous voyez, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Tout est flou, tout est... Voilà, comme un labyrinthe. Et donc on voit aussi, moi ça me fait penser, ce labyrinthe là, sombre, obscur, dont on voit pas les recoins, où on se perd. Ça me fait penser aux multiples agressions de rue aussi. Les femmes, vous voyez, qui ont peur de sortir la nuit parce qu'elles risquent de se faire agresser. Ça me fait penser à tout ça. Ça me fait aussi penser à la profusion de lois et de réglementations. D'accord ? Un dédale administratif. La France est aussi devenue une représentation de ce dédale administratif. La maison qui rend fou, les 12 travaux d'Astérix, vous savez, le laisser-passer à 38. Moi, ça me fait penser à tout ça, le labyrinthe. À toute cette symbolique-là. Mais aussi, vous voyez, les gens qui ont assisté à ce spectacle-là, des gens qui sont perdus, parce que certains... Je pense, d'ailleurs c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, je suis pas la seule à faire des vidéos là-dessus, hein. Il y en a d'autres qui sont très bien. Vous voyez, les gens qui regardent ça, alors je peux comprendre, ça doit être impressionnant, moi j'y suis pas allée, mais une machine aussi grande, ça doit être très impressionnant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus parce qu'ils n'ont pas les références mythologiques ou ils n'ont pas les capacités d'avoir une vision... de se faire, vous voyez, d'avoir un esprit critique, quoi. Hein, donc c'est pareil, le fait que à l'école, les gens aient plus de mal à développer un esprit critique, ça fait qu'ils rentrent dans un labyrinthe, d'accord ? Parce qu'ils n'ont pas, les facilités, ils n'ont pas les connaissances pour sortir du labyrinthe et pour comprendre. Se sortir du labyrinthe, c'est comprendre, c'est avoir un chemin éclairé. C'est la lanterne de la compréhension, d'accord ? Le labyrinthe, c'est l'obscurité, d'accord ? C'est très lugubre, en fait, l'image du labyrinthe. Donc j'avais envie de revenir sur cette histoire de labyrinthe, parce que elle est sur l'image, on le voit sur l'image, le labyrinthe. Ça fait partie de l'un symbolique qui est présenté au badaud. Voilà. Alors l'objectif alors maintenant, bon, moi je fais qu'une analyse, hein. Là j'ai juste présenté les aspects, les références, on va dire, qui doivent être faites. Rien qu'en regardant l'affiche et quelques articles, hein. J'ai pas cherché très loin en fait, hein. On peut creuser, hein. Moi ce que je vois, si vous voyez, il y a certains journaux qui présentent ça comme un show exceptionnel. En fait, la plupart des grands médias, voilà, spectacle monumental. La porte des ténèbres s'ouvre enfin à Toulouse. Waouh, hurrah, on ouvre la porte des enfers, c'est trop cool. Le Huffington Post, donc voilà. Par contre, les réactions sur les réseaux,
Enfin, il y a beaucoup de réactions, c'est très négatif. Bah, les gens parlent de satanisme quand même. Donc justement, quel est l'objectif de tout ça? Quel est l'objectif de ce genre de spectacle? On peut se le demander. Est-ce que nos dirigeants sont sataniques? Est-ce que c'est juste là pour bousculer les personnes croyantes et fidèles aux valeurs chrétiennes? Voilà, on peut se le demander, puisque quand on voit des églises, des monuments religieux en train de brûler, c'est un peu quand même de la provocation. Donc pourquoi provoquer les croyants? Enfin, la laïcité, c'est pas ça le principe de laïcité. La laïcité, c'est on respecte toutes les croyances. Voilà. Les gens croient en ce qu'ils veulent ou être athées. Le laïcité, c'est pas l'athéisme. Laïcité, c'est laisser les gens croire en ce qu'ils veulent croire, sans les attaquer, voilà. C'est ça la laïcité. Donc, pareil, cette histoire de... Autre point, le Minotaure, qui est présenté quand même officiellement comme protecteur de la ville de Toulouse. Donc moi je veux bien, mais pareil comme le labyrinthe, vous voyez, les choses cachées. Quel est le message caché derrière ça? Puisque c'est un monstre qui dévore les enfants. Donc qu'est-ce qu'il faut penser du message là, en fait? Et je trouve que les autorités devraient être plus claires sur le message qui a voulu être transmis. Puisque est-ce qu'il va falloir donner des enfants en sacrifice aux monstres, comme dans la mythologie, pour qu'ils veuillent protéger la ville? Je sais pas. Pareil, l'ouverture de la porte des enfers. Alors, le Huffington Post a l'air de présenter ça comme quelque chose de cool. Est-ce que on doit s'en réjouir? Je sais pas. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça doit signifier pour nous? Donc voilà, moi si je pouvais conclure quelque chose, donc n'hésitez pas déjà à me donner vos avis, mais moi si je pouvais avoir une conclusion, on va dire un peu personnelle sur l'événement, pour moi le message est assez inquiétant quand même. On voit qu'il y a une crise spirituelle en France. Donc c'est pareil, les gens sont dans un dédale spirituel. Alors c'est peut-être que nos chers dirigeants se cherchent et ne savent plus en quoi croire, je sais pas. Ou peut-être qu'ils mènent une guerre spirituelle contre la chrétienté, d'accord? En y opposant une idéologie totalement opposée qui est le satanisme. Est-ce que c'est un rituel satanique? Est-ce que tout ça, cette mise en scène, là, cette procession, est-ce que c'est un rituel satanique pour attirer le mal sur la ville de Toulouse? Moi j'ai un peu peur, je suis inquiète pour la ville de Toulouse. Est-ce qu'il y aura un événement tragique qui se prépare sur cette ville, ou est-ce que cette procession va provoquer un événement tragique sur cette ville? C'est des questions qu'on peut se poser. Bon, je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce petit numéro. J'essaierai tous les jours de faire un petit épisode pour parler de choses et diverses et variées. N'hésitez pas à donner votre avis, à me suivre, à liker. Je viens de commencer, donc voilà, n'hésitez pas à apporter votre soutien. Et voilà, j'ai envie d'avoir... qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces événements? Bon, de ce qu'on peut voir sur les réseaux, ça n'a pas l'air très positif, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes analyses sur le labyrinthe, par exemple. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine.